Helvetia. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Conseil d'experts. On va évoquer ce soir une étape incontournable de la vie, celle du départ en maison de retraite. À quoi faut-il prêter attention dans ce cas-là et qu'est-ce que ça implique au niveau des assurances? Eh bien, on en parle avec notre expert, c'est Stéphane Mélis ce soir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nasrat. Alors, un premier élément, évidemment qu'au niveau des assurances, tout un chacun, en général, a une assurance responsabilité civile privée. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est nécessaire encore si on part en maison de retraite? Alors oui, l'assurance responsabilité civile privée reste indispensable. En effet, donc même dans une maison de retraite, on risque de causer des dommages à d'autres personnes et c'est pour ça qu'il faut absolument la conserver. En règle générale, dans l'inventaire du ménage, forcément on a beaucoup moins quand on passe en maison de retraite. Oui. Est-ce qu'il vaut mieux parfois simplement annuler cette assurance? Alors non, il ne faut jamais renoncer complètement parce que donc effectivement le fait de passer d'un domicile avec plusieurs pièces à donc une maison de retraite où on se retrouve souvent dans une seule pièce, donc la somme d'assurance peut à ce moment-là donc être réduite. Oui. Donc là il faut juste veiller aux effets que l'on prend avec soi, en l'occurrence souvent les objets de valeur. Donc là ça peut être très important. Autre paramètre qui est également intéressant, c'est les assurances complémentaires. Donc souvent à cet âge-là, on a des prothèses dentaires ou des prothèses auditives. Et là, on a des assurances spécifiques qui peuvent couvrir contre la perte et la détérioration. Ça, c'est également effectivement un élément important. Dans les maisons de retraite, on a aussi souvent la possibilité d'avoir des assurances collectives. Ça, c'est quelque chose qui se fait, c'est intéressant. Et du coup, il faut, j'imagine, faire attention à ce qu'il n'y ait pas de doublon par rapport à d'autres assurances. Exactement. De nombreuses maisons de retraite proposent effectivement cette solution. C'est une solution qui peut être très intéressante, donc peu coûteuse. Il faut par contre faire attention donc, aux prestations. Donc pas regarder que la prime qui est peut-être intéressante, mais aussi comparer avec ce qu'on avait précédemment dans l'assurance. Il y a un autre élément qui est très important également, c'est que souvent on est deux personnes dans un ménage, l'un rentre dans une maison de retraite avant l'autre, et puis à ce moment-là, il faudrait impérativement discuter avec son assureur, voir s'il y a un complémentaire à prévoir pour, entre guillemets, couvrir tous les besoins éventuels. Quel conseil, de manière générale, Stéphane, pourriez donner pour éviter finalement que le fait d'arriver en maison de retraite avec l'âge, aidant évidemment l'âge qui s'avance, d'éviter que ça ne devienne un gouffre financier? Notamment, vous évoquiez les questions de santé. Tout à fait. Donc là, il y a des possibilités qui existent. Les contrats de succession, par exemple, comportant des clauses appropriées, garantissent une certaine protection des biens. Il y a certains produits d'assurance, en l'occurrence la rente viagère, qui peuvent être dans certains cas une solution intéressante. Mais il faut aussi retenir qu'en principe, l'épargne constituée dans la prévoyance privée doit servir au financement de la retraite. En l'occurrence de la vieillesse, on parle de séjour dans une maison de retraite ou simplement d'un logement. Quant aux soins de santé, ils sont couverts par la caisse maladie, comme c'était le cas précédemment. Donc là, il n'y a pas de modification par rapport à ça. Avec des assurances complémentaires, vous l'évoquiez tout à l'heure, dans des cas particuliers qui peuvent être intéressants. Là, on comprend que dans certains cas, effectivement, il faut contracter de nouvelles assurances. Mais à l'inverse, il y a des assurances dont on n'a plus besoin, a priori, quand on est en maison de retraite. Je pense par exemple à l'assurance annulation voyage ou l'assurance voyage. Oui, tout à fait. Donc là, il y a des dispositions contractuelles telles que les pactes successoraux ou donc les directives anticipées qui peuvent être mises en place avec l'aide d'un notaire. Donc là, il faudrait le voir. Je dirais, on parle souvent de l'âge de 50 ans. Ça permet de mettre en place certaines choses. Concernant tout ce qui est planification retraite, c'est toujours le même principe. Il faut voir les gens relativement tôt. Comme ça nous laisse du temps de mettre en place les choses si c'est nécessaire. Donc là, un spécialiste en prévoyance, ça peut être très intéressant. L'autre avantage, c'est le spécialiste de l'assurance propose autant une solution dans le domaine de l'inventaire du ménage et de la responsabilité civile privée, mais également au niveau de la prévoyance. Et puis là, c'est plus facile de discuter avec une seule et unique personne pour ce genre de cas. Naturellement. Une dernière chose peut-être, Stéphane, évidemment, on parlait de la question de l'âge, il y a la question des capacités physiques et mentales qui se posent. Là, en matière de procuration, mais aussi de finances, quels conseils vous pourriez donner ? Alors, les questions financières devraient être réglées tant que la personne est en pleine capacité de ses facultés mentales. Ça, c'est un point décisif. Anticiper, c'est le maître mot. Anticiper, c'est clairement le mot. Je dirais après, il faut aussi se mettre dans la peau de celui qui va reprendre les rênes, entre guillemets, de l'administratif. Donc, on a notre structure, on la connaît, mais celui qui va reprendre ne la connaît pas forcément. Donc, on parle souvent de simplifier les choses, donc donner, entre guillemets, limiter le nombre de comptes bancaires. Si on a des expositions dans des placements,
éviter d'avoir quelque chose de trop agressif où on discute avec la personne qui prend le relais. Et au niveau des banques, en l'occurrence, préparer des procurations adéquates afin que la personne puisse effectuer les paiements ou exécuter les ordres financiers en son absence. Quelque chose qui facilite finalement la vie de tout le monde, hein, si on s'y prend assez tôt. Et vous l'aurez compris, c'est un des maîtres mots, quel que soit le sujet dans cette émission, c'est l'anticipation, prendre le temps de faire les choses à temps, justement, et pour ne pas se retrouver dans certaines difficultés. Un grand merci, Stéphane Méli, pour vos explications et votre éclairage sur ce sujet. Merci à vous pour votre fidélité. On arrive au terme de l'émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Conseil d'experts. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Ciao. Simple, clair, Helvetia.